S'élevant à plus de 8800 mètres au-dessus du niveau de la mer, le mont Everest est la plus haute montagne sur Terre. Niché dans les majestueuses Himalayas, son sommet se trouve à la frontière entre le Tibet et le Népal. Le mont Everest recèle de nombreux mystères non résolus qui ont intrigué les aventuriers et les explorateurs pendant des années. Rejoignez-nous pour découvrir les 15 événements les plus étonnants qui se sont produits sur cette incroyable montagne, chacun plus captivant que le précédent. Préparez-vous à être émerveillés. Numéro 15, Maurice Wilson. L'Everest a attiré de nombreux personnages hauts en couleur au fil des ans, mais aucun n'était aussi singulier que l'Anglais Maurice Wilson. En 1933, il conçut un plan audacieux, voler jusqu'aux pentes nord de l'Everest, faire un atterrissage forcé avec son avion, puis grimper seul jusqu'au sommet. Wilson s'entraîna en Grande-Bretagne, faisant de la randonnée et apprenant à piloter un petit avion Gypsy Moth. Il passa l'hiver à Darjeeling, où il se prépara pour son ascension par le jeûne et la prière, convaincu que cela l'aiderait à atteindre le sommet. Son objectif était d'utiliser son ascension pour promouvoir sa croyance, selon laquelle le jeûne et la foi en Dieu pouvaient guérir les problèmes du monde. Malgré son manque d'expérience en alpinisme et en pilotage, Wilson réussit à voler de la Grande-Bretagne à l'Inde et entra secrètement au Tibet. Il affronta la montagne et grimpa jusqu'à 6920 mètres sur l'Everest. Tragiquement, il ne survécut pas à la tentative, et l'année suivante, une expédition britannique retrouva son corps. Sa dernière entrée dans son journal datait du 30 mai. La légende raconte qu'il fut retrouvé portant des vêtements féminins, bien que cela n'ait jamais été totalement confirmé. En 1960, une équipe chinoise découvrit une chaussure à talons hauts de femme près de l'endroit où Wilson était mort, ce qui conduisit à des révélations selon lesquelles il était travesti. Avant son obsession pour l'Everest, il avait travaillé dans un magasin de vêtements pour femmes en Nouvelle-Zélande. Sa détermination à conquérir l'Everest le mena finalement à sa perte. En 2003, Tomanoy suggéra que Wilson aurait pu atteindre le sommet avant de chuter lors de sa descente, mais beaucoup doutent qu'un grimpeur inexpérimenté comme Wilson ait pu atteindre le sommet seul. La question de savoir si Wilson a vraiment atteint le sommet et ce qui l'a poussé à prendre de tels risques reste un mystère. Son histoire est celle de l'ambition, de l'obsession et du profond désir de conquérir non seulement une montagne, mais aussi les démons personnels qu'il portait en lui. Numéro 14, le Yéti. Le Yéti, autrefois connu sous le nom d'abominable homme des neiges, est une créature mystérieuse qui serait présente dans les montagnes d'Asie. Souvent décrit comme un être grand et poilu, il laisserait d'énormes empreintes dans la neige et vivrait en dessous de la ligne des neiges de l'Himalaya. Malgré de nombreuses tentatives pour le trouver dans les montagnes reculées de Russie, de Chine et du Népal, une preuve solide de l'existence du Yéti reste insaisissable. Les témoins décrivent le Yéti comme musclé, couvert de poils gris foncé ou brun rougeâtre, et pesant entre 90 et 180 kg. Il mesure généralement environ 1,80 m, ce qui le rend plus petit que le Bigfoot nord-américain, mais il existe des rapports faisant état de diverses formes et tailles. Les premiers témoignages proviennent souvent de la région de l'Everest, où les légendes locales népalaises et tibétaines parlent d'une grande créature poilue et nocturne qui partage leur montagne. Ces dernières années, les affirmations concernant le Yéti ont gagné en attention avec de supposées observations, de grandes empreintes de pas et même des preuves ADN potentielles. Parmi les découvertes notables figurent d'énormes empreintes de pas trouvées par l'explorateur Eric Shipton lors d'une expédition sur l'Everest en 1950 et un scalp de Yéti exposé dans un monastère près de l'Everest. Le plus frappant est peut-être le travail de Joshua Gates et de son équipe en 2009, qui ont découvert des échantillons de poils provenant d'empreintes de pas mesurant plus de 30 cm de long. Un analyste médico-légal a confirmé que ces échantillons révélaient une séquence ADN totalement inconnue. Comme Bigfoot ou le monstre du Loch Ness, le Yéti reste une figure mystérieuse en raison du manque de preuves tangibles. Pourtant, les vrais croyants ne se découragent pas. Ils soutiennent que l'absence de preuves concluantes ne fait que souligner à quel point ces créatures sont rares et secrètes. Pour l'instant, le Yéti continue de captiver l'imagination, existant comme une légende sur les pentes enneigées du mont Everest. Numéro 13. Les fantômes de l'Everest. Le mont Everest est enveloppé de mystères, rempli d'apparitions fantomatiques et d'événements étranges. L'un des grimpeurs les plus célèbres, Pemba Dorje Sherpa, est connu pour deux raisons principales.
Premièrement, il prétend avoir établi un record pour l'ascension la plus rapide de l'Everest, atteignant le sommet en seulement 8 heures et 10 minutes le 20 et 1 mai 2004. Mais c'est ce qui s'est passé 3 jours plus tard, le 24 mai, qui le hante encore. Alors qu'il approchait du sommet depuis le col sud, Pemba Dorje trébucha sur un groupe de corps gelés, les restes de grimpeurs morts sur la montagne. Soudain, il sentit un frisson dans l'air lorsqu'il rencontra quelque chose de surnaturel. « Quand je me suis arrêté près d'un monticule de rochers, j'ai vu des esprits sous forme d'ombres sombres flotter vers moi, se souvient-il. Ils tendaient les bras, affamés et désespérés. Je crois que c'étaient les esprits des grimpeurs perdus sur l'Everest. Beaucoup de ceux qui sont morts sont toujours sur la montagne, leur corps gelé dans le temps. Les restes d'un grimpeur qui est tombé à sa mort pendent encore d'une corde. Les Sherpas locaux croient que les fantômes de l'Everest ne reposeront pas tant que les défunts n'auront pas reçu une sépulture appropriée. Avec tant d'âmes perdues au-dessus de 8000 mètres et de nouveaux grimpeurs connaissant le même sort chaque année, il semble peu probable que la montagne soit un jour libérée de ses habitants spectraux. Numéro 12. Mallory et Irvine. Lorsque Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont fait l'histoire en atteignant le sommet de l'Everest en 1953, beaucoup étaient sceptiques. Ils n'étaient pas les seuls à viser le sommet. En 1924, 2 Anglais, George Mallory et Sandy Irvine, avaient été aperçus de loin, accrochés à l'arête nord-est à quelques centaines de mètres du sommet. Tragiquement, ils ne sont jamais revenus, suscitant près d'un siècle de débats sur la question de savoir s'ils auraient pu être les premiers à atteindre le sommet. Au moment de leur tentative malheureuse, George Mallory était un grimpeur chevronné, ayant participé à 2 expéditions précédentes sur l'Everest. Il avait posé le pied pour la première fois dans l'Himalaya en 1921 avec l'expédition britannique de reconnaissance, dirigée par Charles Howard Bury. Cette mission pionnière cartographia pour la première fois la région autour de l'Everest. Alors que 2 alpinistes chevronnés faisaient initialement partie de l'équipe, l'un mourut d'une crise cardiaque et l'autre tomba gravement malade, laissant Mallory comme principal grimpeur. Il explora les itinéraires potentiels vers le sommet et grimpa aux côtés des Sherpas. Il fut peut-être le premier Européen à contempler le Western Kugluyem, une vallée à la base de la face du Lhotse, où son groupe établit un chemin à travers le glacier de Rangbuk vers la face nord. Lors de tentatives antérieures, Mallory avait essayé de grimper sans utiliser de bouteilles d'oxygène, estimant que c'était en quelque sorte contraire à l'esprit de l'escalade. Mais lors de sa 3e expédition, il réalisa que l'Everest ne pouvait être conquis sans cette aide. Après plusieurs tentatives, il s'associa à Irvine, dont les compétences techniques en matière d'oxygène et la force en faisaient un compagnon approprié. Avec 5 porteurs, ils montèrent à travers les camps de base, guidés par Odell. Alors qu'Odell cherchait des signes d'eux au milieu des chutes de neige, le temps l'obligea à faire une pause. Lorsqu'il revint le lendemain, il ne trouva aucune trace du duo audacieux. Il installa 2 sacs de couchage en forme de T comme signal indiquant qu'ils étaient toujours perdus. Des années plus tard, en 1999, lorsque l'équipe de Konrad Anker trouva le corps gelé de Mallory, cela n'apporta aucune réponse, et surtout pas l'appareil photo que tout le monde espérait trouver pour résoudre le mystère. Pourtant, pour ceux qui sont convaincus que Mallory et Irvine ont atteint le sommet en premier, il existe un élément de preuve convaincant qui manquait dans les restes. Mallory avait promis à sa femme, Ruth, qu'il placerait une photo d'elle au sommet, qu'il avait gardée près de lui tout au long du voyage. Lorsqu'ils ont trouvé Mallory, la photo avait disparu. Bien que cela ne fournisse pas de preuves concluantes, cela ajoute une couche intrigante à la possibilité que Mallory et Irvine effectivement étaient les premiers à conquérir l'Everest. Numéro 11, la 3e personne. En 1933, l'explorateur britannique Frank Smythe est passé tout près de devenir la première personne à conquérir le mont Everest. Malgré sa détermination, tout son groupe de trekking a dû faire demi-tour, vaincu par les vents féroces de la montagne, la neige incessante, les conditions glaciales et le manque d'oxygène. Smythe a continué seul, mais il s'est arrêté à environ 300 mètres du sommet. Dans son journal, il a raconté une expérience troublante connue des scientifiques sous le nom de facteur du 3e homme. Pendant son ascension, il a plongé la main dans sa poche pour prendre un morceau de Kendal Mint Cake. Le coupant en 2, il s'est retourné pour le partager avec un compagnon qui, en réalité, n'était pas là. Smythe a décrit avoir ressenti une présence indéniable à ses côtés, un sentiment si fort qu'il a chassé toute solitude qu'il aurait pu éprouver.
Avançons rapidement jusqu'en septembre 1975, lorsque les alpinistes Dougal Haston et Doug Scott se sont retrouvés dans une situation désespérée après avoir atteint le sommet de l'Everest tard dans la journée. Avec peu d'espoir de survie, ils ont construit une grotte de neige pour passer la nuit. L'air se raréfiait et leur état s'aggravait avec la faim et le manque de carburant pour se réchauffer. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les deux grimpeurs ont ressenti une présence mystérieuse dans la neige avec eux. Une présence qui offrait chaleur et conseils pour survivre. Ce phénomène a été rapporté par de nombreux autres grimpeurs ayant atteint le sommet de l'Everest, dont Peter Hillary, Lincoln Hall et Reinhold Messner. Qu'elles soient motivées par les dures réalités de la montagne ou par l'inexplicable, ces histoires nous relient aux luttes émotionnelles et psychologiques profondes de ceux qui osent défier l'Everest. Numéro 10. Ueli Steck. Ueli Steck, souvent surnommé la machine suisse, est tragiquement décédé en avril 2017, alors qu'il s'entraînait pour un défi remarquable, gravir à la fois l'Everest et le Lhotse en une seule tentative. Ceux qui le connaissaient comprenaient qu'il était l'équivalent d'une légende sportive en alpinisme, comme Michael Jordan au basketball ou Lionel Messi au football. Son objectif ambitieux ne semblait pas téméraire. Il semblait approprié pour quelqu'un de son talent extraordinaire. Steck avait déjà établi des records de vitesse sur la légendaire face nord de l'Eiger et la face sud de l'Annapurna. Il avait reçu 2 fois le Piolet d'or, la plus haute distinction du monde de l'alpinisme, pour sa première descente audacieuse du Tungkangpoch et son ascension en solo rapide de l'Annapurna. Mais ce n'était pas seulement la vitesse qui définissait Steck. Il combinait compétences techniques, grâce et confiance sur certaines des voies les plus difficiles, faisant de lui l'un des meilleurs grimpeurs de tous les temps. Malheureusement, la vie de Steck s'est brutalement terminée sur le Western CWM, une partie de la voie standard vers le sommet de l'Everest qu'il avait déjà grimpé. Pour un grimpeur de son calibre, cela aurait dû être une tâche simple et en effet, un entraînement pour son objectif plus élevé. Après son décès, son partenaire d'escalade, Tenji Sherpa, a exprimé le choc profond ressenti par les grimpeurs du monde entier. Cela a mis en évidence à la fois les capacités remarquables de Steck et les dangers complexes qui accompagnent les montagnes. Ce qui a causé la chute de Steck reste un mystère. A-t-il perdu l'équilibre? La neige ou la glace ont-elles cédé? A-t-il été affecté par l'altitude? Personne ne le sait avec certitude. Il grimpait seul, comme il le faisait souvent, car ses partenaires avaient du mal à suivre son rythme. Et les personnes les plus proches pour témoigner de sa chute étaient à plus d'1 mile de distance. L'absence de réponse ne fait qu'approfondir la tragédie de la perte d'un alpiniste aussi brillant. Sa mort prématurée est l'un des chapitres les plus tristes de l'histoire de l'Everest. Numéro 9. L'expédition russe de 1952 sur l'Everest. En 1952, avant l'ascension célèbre de Hillary et Tenzing, une équipe russe s'est lancée à la conquête de l'Everest par la voie nord au Tibet. Les rapports de l'époque affirmaient que ce groupe ambitieux prévoyait même de placer des statues de Lénine et de Staline au sommet. Ils ont atteint un camp d'altitude à environ 8000 mètres, prêts à tenter l'assaut final, mais ils ont ensuite disparu sans laisser de traces. Ajoutant au mystère, les Russes ont toujours insisté sur le fait que cette expédition n'avait jamais eu lieu. Cependant, un rapport d'Yevgeny Gippenreiter dans l'Alpine Journal plus tard cette année-là a révélé que 35 grimpeurs tentaient effectivement de s'attaquer à l'arête nord-est difficile. Malgré cela, l'URSS a nié que la tentative ait eu lieu, et à part quelques articles de journaux sporadiques, il n'existe aucune trace de ce qui leur est arrivé. Le 21 avril 1952, The Sydney Morning Herald exprimait ses doutes quant aux chances de l'équipe sur la montagne. Mais tragiquement, aucune trace des grimpeurs, ni même des noms de leurs chefs, n'a jamais été retrouvée. Le sort de cette expédition malheureuse reste un mystère troublant à ce jour. Numéro 8. Les 4 inconnus. Le 22 mai 2017, une découverte choquante a été faite au camp 4 sur l'Everest. 4 corps ont été trouvés à l'intérieur d'une tente. Cette nouvelle déchirante est rapidement parvenue au camp de base de l'Everest. Les corps ont été découverts par une équipe de secours envoyée pour récupérer un grimpeur slovaque qui était tragiquement décédé du mal des montagnes seulement 3 jours plus tôt. Alors que la nouvelle se répandait, la confusion s'installait. Aucune des agences d'alpinisme n'avait signalé de grimpeurs disparus sur la montagne. Les spéculations ont commencé sur l'identité des 4 grimpeurs. Le ministère népalais du Tourisme a rapidement suggéré que les corps pourraient appartenir à des grimpeurs des expéditions de l'année précédente.
Cependant, cette théorie s'est effondrée lorsqu'il a été confirmé que ces expéditions n'avaient pas non plus de grimpeurs non comptabilisés. Le mystère de l'identité de ces grimpeurs reste non résolu, s'ajoutant à la longue liste d'énigmes entourant la plus haute et la plus énigmatique montagne du monde. Numéro 7. La vallée Arc-en-Ciel. Nichée sur le versant nord du mont Everest, la vallée Arc-en-Ciel est un petit endroit hanté non loin du sommet. C'est là que reposent les grimpeurs qui ont essayé, mais échoué, d'atteindre le sommet. La vallée tire son nom des vestes colorées que les amis et la famille laissent derrière eux, créant une scène colorée mais sinistre. Malgré son nom joyeux, la vallée Arc-en-Ciel est l'un des endroits les plus glaciaux de la montagne. Chaque année, des milliers de grimpeurs tentent l'ascension. Seuls quelques-uns atteignent le sommet. Beaucoup d'autres, cependant, doivent faire demi-tour et, tragiquement, certains ne reviennent pas du tout. Pour ces grimpeurs, la vallée devient leur dernier lieu de repos, leur corps restant gelé dans la neige, incapables de se décomposer. Au fur et à mesure que davantage de grimpeurs connaissent ce sort déchirant, le nombre de corps dans la vallée Arc-en-Ciel continue d'augmenter. Cette réalité glaçante transforme une aventure autrefois rêvée en un rappel sombre de la nature périlleuse de la montagne. Numéro 6. OVNI en forme de disque bizarre survolant le mont Everest. Des images inquiétantes ont fait surface, montrant une image de 2 milliards de pixels de l'Himalaya. Parmi la beauté à couper le souffle des montagnes, une forme noire mystérieuse a été repérée dans le ciel, amenant beaucoup à croire qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre. Les observateurs du ciel ont écarté la possibilité qu'il s'agisse d'un drone, citant son altitude élevée et l'étrange ombre qu'il projette. Cette découverte fascinante a été faite après que l'alpiniste et cinéaste David Breshers ait créé une superbe photo en super haute définition de la chaîne de montagne. L'image est une mosaïque composée de 477 photos individuelles, capturant des détails incroyables des plus hauts sommets du monde, du camp de base, où des centaines d'alpinistes se préparaient pour leur ascension jusqu'au ciel au-dessus. Initialement créée en 2012, l'image semble révéler plus que les majestueuses montagnes. Le groupe de surveillance des extraterrestres UFO Today a examiné l'image et a souligné les rumeurs de bases souterraines secrètes dans la région, rappelant la zone 50 et 1. Il y a eu beaucoup de spéculations sur des bases similaires près de la frontière dangereuse entre l'Inde et la Chine. L'année dernière, des dossiers déclassifiés ont révélé qu'il y a eu 7 observations d'OVNI dans cette région depuis 1968. Pour ceux qui sont intrigués par les phénomènes extraterrestres et les OVNI, cette révélation est indéniablement excitante. La question persiste. Que pourraient encore cacher ces montagnes? Numéro 5. L'attaque des Sherpas. Lors de l'ascension de l'Everest, la plupart des gens s'attendent à des surprises et espèrent une connexion spirituelle avec les cieux. Cependant, pour l'alpiniste britannique Jonathan Griffith et ses 2 compagnons, la réalité était loin de ce qu'ils imaginaient. Ils se sont retrouvés face à une foule furieuse de Sherpas, les forçant à abandonner leur ascension en raison de graves problèmes de sécurité. S'exprimant depuis Lukla, la porte d'entrée de la région de l'Everest, Griffith a décrit leur rencontre terrifiante avec un groupe d'environ 100 Sherpas qui les ont confrontés à propos d'une violente dispute qui avait eu lieu plus tôt sur la montagne. Il est devenu clair que parler ou négocier n'était pas une option, a-t-il raconté. Les Sherpas sont apparus au-dessus de la crête, leurs visages cachés par des foulards, et ils ont rapidement commencé à rassembler des pierres. Griffith a souligné que c'est seulement grâce au courage de plusieurs alpinistes au camp 2 qu'il a réussi à s'échapper avec ses partenaires. Il a loué l'alpiniste américaine Melissa Arno, qui a atteint le sommet de l'Everest 4 fois, pour les avoir alertés du danger imminent. Ce qu'il pensait être un simple désaccord a rapidement dégénéré. Dans un rebondissement choquant, les Sherpas sont revenus avec un grand groupe et pendant près d'1 heure, Griffith et son équipe ont craint pour leur vie, pensant qu'ils pourraient être attaqués. L'un de ses compagnons, nommé Simon, a été blessé mais a survécu à l'épreuve. Sachant qu'ils étaient en grave danger, Griffith et son équipe ont pris la décision de fuir plutôt que de risquer d'aggraver la situation. Ils ont réalisé que rester sur la montagne aurait pu avoir des conséquences bien pires. Numéro 4. Le goral de l'Himalaya. Le goral de l'Himalaya, également connu sous le nom de goral gris, est un animal remarquable qui habite dans les majestueuses montagnes de l'Himalaya. On peut les trouver nichés dans les forêts près de la base de l'Everest. Ces créatures mesurent entre environ 95 et 135 cm de longueur et pèsent généralement entre 35 et 42 kg. Leurs beaux manteaux sont gris ou gris-brun,
avec des pattes tant frappantes et des taches plus claires sur leur gorge, ainsi qu'une bande sombre distinctive le long de leur dos. Si on regarde de près, le goral de l'Himalaya ressemble à un fascinant mélange de cerf, de bélier et de gazelle. C'est vraiment un résident unique de cette région magnifique. Souvent vus en petits groupes de 4 à 12, ces animaux sont des maîtres du camouflage, les rendant difficiles à repérer car ils se fondent parfaitement dans leur environnement. Le goral de l'Himalaya n'est pas juste un autre animal. C'est l'une des espèces spéciales qui définissent le paysage inoubliable de l'Everest. Numéro 3. Fossiles marins. Bien que le Lhotse et le Nuptse soient un des sommets impressionnants de l'Himalaya, l'Everest les domine tous. Il y a des millions d'années, un énorme morceau de terre s'est détaché de l'Afrique et a été tiré à travers ce qui est maintenant l'océan Indien par les forces de la tectonique des plaques. Cette terre a poussé contre ce qui deviendrait la chaîne himalayenne, créant un vaste océan peu profond rempli de vie marine ancienne. Au fil du temps, les restes de ces plantes et animaux ont formé du calcaire. Alors que la Terre continuait de pousser vers le nord et entrait en collision avec l'Asie, elle a drainé l'océan et soulevé la Terre en montagnes imposantes. Cette masse terrestre est connue sous le nom de sous-continent indien et même aujourd'hui, elle continue de pousser le sol vers le haut alors qu'elle se déplace vers le nord. L'une des preuves les plus solides de la tectonique des plaques est la découverte de calcaire et de fossiles océaniques au sommet de ces montagnes. Une image stupéfiante capturée en 2002 montre les riches couleurs de ce paysage, mettant en évidence la végétation luxuriante. Bien que de nombreuses personnes reconnaissent que la validité scientifique de ces fossiles marins, certains attribuent leur existence au déluge biblique décrit dans le livre de la Genèse. Quoi qu'il en soit, l'histoire de l'Himalaya témoigne des puissantes forces qui façonnent notre planète, nous rappelant la riche histoire cachée dans ces majestueux sommets. Numéro 2. Croissance des arbustes et de l'herbe. Les arbustes et les herbes commencent à prospérer autour du mont Everest et dans tout l'Himalaya, une région qui se réchauffe plus rapidement que presque partout ailleurs sur Terre. Ce changement soulève de sérieuses inquiétudes chez les scientifiques quant à l'avenir de cette majestueuse région. En utilisant des images satellites, les chercheurs ont découvert que la végétation augmente dans les zones de haute montagne, où les plantes peuvent pousser, connues sous le nom de zones subnivales. Cet écosystème unique, rempli d'herbes et de petits arbustes qui survivent sous la neige saisonnière, pourrait jouer un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau de la région, couvrant jusqu'à 15 fois l'espace occupé par les glaciers permanents et la neige. Une étude d'images satellites de 1993 à 2018, menée par l'Université d'Exeter, a suivi la propagation de la vie végétale entre 4150 et 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer. De manière alarmante, la fonte des glaciers himalayens a doublé depuis le début de ce siècle, avec plus d'un quart de la glace de la région disparaissant au cours des 40 dernières années. Les chercheurs avertissent que ces écosystèmes sont extrêmement sensibles aux effets du changement climatique et que les changements actuels de la végétation pourraient apporter de nombreux risques. La situation est grave et elle appelle une attention immédiate, car ces changements menacent l'équilibre délicat de l'Himalaya. Numéro 1. L'homme qui a survécu au jour le plus effrayant sur l'Everest et y est retourné. Jim Davidson, un alpiniste renommé et géologue environnemental, se trouvait au Camp 1 sur l'Everest en 2015, lorsqu'un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé l'Himalaya. Cette catastrophe a coûté la vie à 18 alpinistes sur la montagne et près de 9000 autres à travers le Népal et les pays voisins, marquant le jour le plus meurtrier de l'histoire de l'Everest. Après 11 jours angoissants, Davidson a finalement été secouru par hélicoptère. Pendant qu'il secourait les autres, j'ai peut-être entendu 2 avalanches, mais c'est difficile à dire, se souvient-il. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une conversation avec Jim, qui vient de Fort Collins, Colorado. Non seulement il a survécu au tremblement de terre, mais il a également fait face aux conséquences des avalanches. Remarquablement, 2 ans plus tard, il était motivé pour retourner à l'Everest pour atteindre le sommet. À l'été 2016, après avoir vu plusieurs de ses amis réaliser leur rêve de se tenir au sommet du monde, Davidson a décidé de retenter sa chance l'année suivante. Avant sa 2e tentative, il s'est assis avec sa femme, Gloria, pour partager la nouvelle avec leurs enfants. Pour réduire les risques, Davidson, maintenant dans la 50aine, s'est engagé à s'entraîner en moyenne 4 heures par jour, se poussant parfois jusqu'à 12 heures. Il se levait tôt et s'entraînait tard dans la nuit, tout en s'assurant de passer du temps avec sa famille.
Pendant des années, il a réduit ses autres intérêts pour consacrer plus de temps à son entraînement. Finalement, Davidson a réalisé son rêve de longue date. Depuis le sommet de l'Everest, il a envoyé un message à sa femme, déclarant « Je me tiens sur le toit du monde ».